Alors, Ici commence la nuit, c'est un roman, c'est mon premier roman. Euh, euh, enfin, non, c'est pas mon premier roman, c'est mon premier roman qui est édité. Voilà. Et je. Et c'est. J'ai du mal à raconter l'histoire en fait, quoi. C'est très compliqué. C'est une histoire. Enfin, c'est pas qu'elle soit très compliquée, j'ai du mal à la raconter sans complètement la déflorer. Mais grosso modo, c'est une histoire qui est faite de deux histoires d'amour. Une pour un vieux monsieur, c'est un mec qui tombe amoureux d'un très vieux monsieur. Qui sait qui tombe amoureux? C'est pas qu'il tombe amoureux, c'est il a du désir pour cet homme, et il sait pas quelle est la nature vraiment de son désir, quoi. Est-ce que c'est du désir sexuel? Est-ce que c'est autre chose? Et parallèlement à ça, il tombe amoureux d'un autre homme, un chef de brigade, euh, qui a été très dur avec lui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et, euh, euh, et voilà, donc il y a un peu ces deux histoires d'amour en reflet. Ça mélange, parce qu'il y a quelque chose entre la légèreté et gravité, quelque chose aussi qui se passe dans le roman aussi. Je pense que ça se joue aussi beaucoup entre réalité, des moments très réels, très réalistes, on va dire, et d'autres moments beaucoup plus oniriques. Et peut-être que enfin, ce qui moi m'a beaucoup plu à manier, quoi, dans l'écriture de ce roman, c'est effectivement de garder une frontière très très ténue entre les deux, voire poreuse, quoi. C'est-à-dire que parfois je pense qu'on ne sait pas trop si on est dans le rêve ou dans la réalité. Aussi une part burlesque, oui, je pense que c'est aussi construit comme une farce. En tout cas, les personnages sont des personnages de farce, oui, à des moments. Euh, et je pense que ça part effectivement sur un mode très très burlesque, quoi. Voilà. Ça glisse vers autre chose, mais ça part sur du burlesque, oui. Et ça glisse vers la tragédie. Et ça glisse vers la tragédie. Non, c'est un roman qui a été écrit à la première personne dès le début. Voilà. Ça fait longtemps en fait que j'écris à la première personne. Euh, et, et puis je pense qu'il y avait aussi quelque chose, enfin, ben, je vais dire un lieu commun, mais on cherche toujours un peu une adéquation entre ce qu'on raconte et la façon dont on va le raconter. Je sais que ça avait beaucoup à voir avec ce roman tout de suite a eu à voir avec alors c'est du monologue intérieur, c'est tout le questionnement intérieur de. Je pense que c'est ce qui, c'est un peu, c'est aussi l'intérêt quoi de ce roman, c'est toutes les questions et tous les doutes qui s'immiscent dans la tête du narrateur, quoi. Je pense qu'il fallait vraiment être à la place du narrateur. Euh, et enfin, il fallait être à la place du narrateur. Ouais, ça s'écrivait à la première personne. C'est dès le début, ça s'est imposé. Oui, ça s'est imposé. Jamais envisager le roman autrement qu'à la première personne. Alors c'est marrant parce que sur le dialogue, c'est pas ce que j'en retiens. Je retiens quelques grosses conversations dialoguées, oui, effectivement. Mais parce qu'effectivement, il y a de l'échange, même il y a du dialogue à bâton rompu, quoi. Il y a quelques discussions qui sont vraiment comme ça, très, très à bâton rompu ou à couteau tiré, je sais pas exactement. Et, mais euh, je, en même temps, moi j'en retiens, c'est curieux parce que je retiens effectivement allez, quelques discussions, oui, entre Pépé et Gilles, puis entre Gilles et le chef notamment, et quelques discussions de dialogue. Après, je pense que oui, je pense. C'est marrant parce que c'est aussi une de mes c'est une partie que j'aime beaucoup, ça, généralement écrire des dialogues. Enfin, en tout cas, même quand j'écris un film, ça m'éclate beaucoup d'écrire des dialogues. Ouais. Puis on se refait pas, je suis très bavard, hein. Alors moi, c'est quand même un livre que j'ai écrit tout droit, hein, vraiment. Je ne me suis pas posé la question de partie, de découpage, de chapitrage, de, euh, de, euh, ou de structure même. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a vraiment tout à fait coulé. Il me semble que la partie burlesque, onirico-burlesque, on va dire, du début, est une partie en tant que telle, parce que c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui est, euh,
c'est même pas un tiers du bouquin, quoi. Il me semble que c'est assez rapide. Euh, et, et puis après, il y a le reste, quoi. Voilà. Mais je pense qu'il y a ce début, parce que je pense que c'est le socle du film, c'est le socle du roman. Et là, voilà. Et après, effectivement, il y a une... Il y a quelque chose... il y a un moment, effectivement, un peu, assez inconnu du lac, oui. Il y a un moment... Enfin, de toute façon, il y a au moins il y a une séquence. De toute façon, j'ai extirpé un moment de ce roman pour en faire une séquence qui a complètement donné naissance à l'inconnu du lac, quoi. Voilà, donc il y a forcément une partie qui peut ressembler à ça. Et mais j'ai pas trois parties, ouais, comme ça, moi, ouais, dans la tête. Je pense que j'ai plusieurs couches, quoi, pour voir. Voilà, j'ai plus une idée de couches dans le roman, c'est-à-dire, comme vous disiez, ouais, une partie très burlesque, une partie très, un peu comme ça, un peu frivole, quoi, tranquille, une partie très très hardcore, quelque chose aussi de très fleur bleue, quelque chose de très romantique, oui, je tiens quand même au romantisme, voilà, une petite couche de... Ouais, c'est plus des couches que des parties. Alors, pour la partie fleur bleue, j'ai pas trop de mal, quoi. Je pense que j'ai de très bonnes dispositions à ça, quoi. C'est pour la partie hardcore, quoi. C'est-à-dire aller voir quand même ce qui est vraiment, enfin, aller voir du côté du mal de ce qui est sale et du dégoût, quoi. C'est un peu plus compliqué, quoi. Je me suis un peu plus fait violence là-dessus, mais bon, voilà, j'avais envie d'aller voir de ce côté-là, quoi. Voilà, il fallait que j'y aille. Le livre, oui, oui, le livre a été écrit avant l'inconnu du lac. Euh, et euh, oui, et l'inconnu du lac découle de ce roman. Il n'en est pas une adaptation et il n'est pas. C'est plus je trouve que c'est vraiment une séquence. Il y a un moment du livre, du roman, qui, qui m'a donné envie de faire le film et qui est même au départ du film, quoi. Voilà. Je ne dis pas lequel. Mais ouais, ça s'est joué comme ça, dans ce sens-là. Il y a deux femmes. Ben, disons que là, on est déjà dans le monde normal quand même, même si il est un peu réduit à sa plus simple expression. On est dans le monde normal, donc il y a des femmes. Ouais. Et donc Cindy, Cindy, c'est une jeune fille, c'est l'arrière-petite fille en fait de Pépé. Elle a 14 ou 15 ans. Voilà. Elle est très jeune, et puis bah oui, je pense que c'est l'adolescente dans toute sa splendeur. Et Mariette, à un côté, ben, c'est un peu la mère gardienne du temple. Gardienne, c'est la dame, c'est la fille de Pépé, donc c'est la dame, oui, bah, la gardienne de la morale, quoi, en quelque sorte, quoi. Enfin, c'est elle qui tient un peu, qui essaie un peu de tenir les choses, quoi, dans cette maison. L'occitan. Bah oui, bon, déjà moi je suis très attaché à l'occitan en tant que, bah, parce que c'était la langue de mes parents, je sais, c'était la langue maternelle de mes parents, quoi, voilà, et puis c'est une langue que j'ai beaucoup entendue étant petit, que j'ai pas vraiment pratiqué puisque je fais un peu partie de la génération, moi quand même j'ai un peu connu la honte occitane, c'est-à-dire que moi j'ai plus fait partie de la génération qui se servait de l'occitan pour rire, c'était plus lié à de la déconnade qu'à autre chose, quoi, voilà. Mais c'était pas une langue sérieuse, et c'est après que j'ai découvert l'importance de l'occitan, et c'est après que j'ai découvert que c'était la langue des troubadours, quoi, par exemple, voilà. Et que donc ça a été, ben, au Moyen-Âge, c'était la langue de l'amour, quoi. Et puis, alors, je me verrais très mal me mettre à écrire un roman en occitan, quoi. Je ne verrais pas trop la pertinence de faire ça aujourd'hui, vu que c'est pas une langue dans laquelle je pense, ça m'est très compliqué. Mais là, c'était intéressant parce que
c'est Pépé sur la fin de sa vie, quoi, dans des moments où il perd un peu, où il perd un peu les pédales, quoi. Il retrouve, c'est l'occitan qu'il retrouve, voilà. Comme, ouais, comme je l'ai vu faire, comme j'ai l'impression que beaucoup de vieux font, quoi. Ils retrouvent leur langue réellement d'origine, quoi, leur langue maternelle. Hein. Donc c'est ça qui sert de prétexte aussi à avoir des dialogues en occitan, voilà, qui sont traduits. Alors j'écris depuis, oui, depuis très longtemps, ça fait bien une trentaine d'années maintenant, quoi. Voilà, plus, ça fait plus longtemps que ça, mais je vais pas compter quand même le roman que j'avais commencé à l'âge de 12 ans et que je n'ai jamais fini, enfin, sur lequel j'ai jamais dépassé, je crois, la 3 ou 4e page. Et voilà, est-ce qu'on peut compter? Allez, on peut compter quand même les poèmes d'adolescents. Mais non, j'ai mon premier roman, le premier roman au bout duquel je suis arrivé, j'avais 20 ans, oui. Et puis, voilà, avant celui-ci, je suis arrivé au bout de 4 romans sans qu'ils soient publiés. Et qui, je pense pas, méritaient d'être publiés. J'ai tendance à penser que oui, ouais. Qu'il y a une plus grande, ouais, qu'on a une plus grande liberté en littérature qu'au cinéma. Mais on joue pas avec les mêmes, on joue pas dans le même registre, quoi. Parce que disons que la chance et le grand intérêt du cinéma, c'est justement, c'est à partir de matériaux bien réels, c'est-à-dire des acteurs, des lieux, des décors, enfin, des choses très très réelles, quoi. On tente d'accéder à une autre dimension, et je pense que c'est justement la confrontation entre la réalité et l'imaginaire qui produit ce qui est de fondamentalement intéressant dans le cinéma. Alors qu'en littérature, il n'y a pas vraiment cette confrontation, quoi. Enfin, ou alors la confrontation, elle est entre les mots et le fantasme, quoi. Mais on n'est pas en but on n'est pas censé se rappeler par le réel, quoi, quand on écrit un roman, quoi. Voilà, dans le bouquin, effectivement, ce titre-là, Ici commence la nuit, prend beaucoup d'ampleur, quoi. Voilà, il est peut-être moins vendeur, mais il prend plus d'ampleur à la fin, quoi. Enfin, il prend tout son sens à la fin, ce qui est quand même assez agréable, je pense, qui est quand même vachement bien. Et de très trouble où on ne sait pas trop où il en est, Gilles, par rapport à ça. Enfin, la nature du désir est quand même très trouble, quoi. Voilà. Et ça, ça me plaisait beaucoup. Cette idée qui a un désir comme ça qui ne s'assouvit pas dans le sexe.